Hello, c'est Justine Istanbul et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais juste adresser un petit message spécialement en raison de ce qui s'est passé cette semaine à Istanbul. Je voulais dire que j'ai une grosse pensée à tous les Turcs et qu'ils aient été ou non victimes de près ou de loin de l'attentat qui s'est passé à Istanbul. Voilà, en plus c'était une journée assez particulière pour nous français puisque ça s'est passé un 13 novembre. C'était juste un petit message de soutien à toutes les familles de victimes de cet attentat et de tous les autres. Donc on commence sur une note pas très joyeuse, mais ça me tenait vraiment à cœur. Ensuite, deuxième point, je voulais aussi vous remercier. Je sais pas si vous avez vu, mais on commence à grandir, on commence à monter. Vraiment, je voulais vous remercier de vous abonner, de me soutenir, de m'être aussi fidèle. Je vois tous vos commentaires. Il y a vraiment des personnes qui, sous chacune de mes vidéos, me laissent toujours un commentaire et ça me fait super plaisir. Donc voilà, merci infiniment. Et d'ailleurs, tant que j'en parle, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors maintenant que c'est dit, on peut commencer cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur les applications qu'il faut avoir dans votre téléphone en Turquie. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous montrer moi ce que j'ai dans mon téléphone. Donc je vais vraiment vous montrer toutes mes applications. Quand je dis toutes mes applications, je veux dire toutes les applications qui sont propres à la Turquie. J'ai un dossier spécialement pour la Turquie. Donc voilà, je vais vous montrer chacune des applications que j'ai dans ce dossier. Mais vraiment, toutes les applications que je vais vous partager là, vous devez les télécharger, vous allez en avoir besoin. Du coup, la toute première application, c'est une application dont j'ai déjà parlé. C'est l'application qui s'appelle Lastquake. En fait, c'est une application d'alerte pour les séismes. En fait, ça vous partage tous les séismes, mais quand il y en a un dans votre région, ça vous envoie une alerte et ils sont vraiment très rapides, très efficaces, je trouve. Donc voilà, on ne peut pas envoyer une notification en amont, donc ça ne peut pas vous prévenir qu'un séisme arrive. Par contre, ça peut vous alerter qu'il y a un séisme en cours ou alors qu'il y a un séisme qui a eu lieu. Et comme je le disais dans ma vidéo sur les séismes, celle-ci, un séisme a souvent des répliques, du coup il faut toujours se mettre à l'abri et ça peut vous prévenir, c'est très bien de l'avoir dans son téléphone. Ensuite, la deuxième application, c'est la Istanbul Carte. Donc en fait, c'est une application qui, comme son nom le dit, c'est pour la Istanbul Carte. C'est une application qui n'était pas top avant, mais là, ils viennent vraiment de la refaire à jour et maintenant, elle est trop bien. Vous pouvez recharger votre carte de transport grâce à cette application. Vous pouvez même le faire avec des cartes de crédit étrangères. Et voilà, vous pouvez avoir vos différentes Istanbul Cartes dedans. Elle est vraiment trop bien. Et elle est vraiment indispensable. C'est malgré tout pratique lorsque vous prévoyez de sortir, de pouvoir la recharger directement via votre téléphone. Surtout qu'il y a des bornes de rechargement dans les ports et dans le métro, mais il n'y en a pas par exemple aux arrêts de bus, etc. Donc des fois, on peut se retrouver un petit peu en galère. Mais maintenant, avec cette application, vous ne serez plus en galère. Donc voilà, téléchargez-la. La troisième application que j'ai dans mon téléphone, c'est Yanimda Vodafone. En fait, c'est mon application de mon service de ma SIM card. Moi, je suis chez Vodafone. Alors, j'ai fait tous les opérateurs en Turquie et je trouve que vraiment Vodafone, c'est les mieux. C'est ceux qui ont les forfaits les plus intéressants en matière de gigabytes, de prix. On peut aussi facilement recharger. J'ai fait BIM. Donc c'est Bimcell, j'ai fait Turkcell, j'ai fait Turk Telecom. Franchement, de loin, Vodafone, c'est la mieux, la plus pratique. Ma quatrième application, c'est Moovit. C'est mon application, en fait, pour les transports à Istanbul. Vous pouvez tout à fait trouver un itinéraire sur Google Maps. Ça fonctionne. Mais Moovit est souvent plus à jour. En plus, sur Moovit, vous avez toutes les horaires de bus, de tram, de métro, etc. Il vous propose plein d'itinéraires. Enfin, franchement, super avantageux. Alors que sur Google Maps, des fois, l'heure, c'est pas trop ça et tout et tout. Donc voilà, utilisez Moovit, c'est eux qui ont les meilleures recommandations. Ma prochaine application, c'est Ido. C'est l'application pour tout ce qui est horaire de bateau, etc. Comme je disais, Moovit, c'est très bien. Donc en ça, vous n'avez pas vraiment besoin de Ido, mais je l'avais toujours sur mon téléphone. Ne sait-on jamais pour un peu double check de temps en temps.
Ensuite, j'ai l'application Life Fits into Home. En fait, c'est l'application que le gouvernement a mis en place suite à la crise sanitaire. C'est une application où on devait enregistrer en fait le fait que l'on n'était pas contaminé, qu'on n'avait pas le Covid. Et voilà. Et en plus, ils l'ont amélioré dernièrement. Maintenant, on peut enregistrer tout ce qui est nos certificats de vaccination, etc. Du coup, vous verrez quand vous l'ouvrez, vous avez même un dossier qui vous permet d'enregistrer toutes vos attestations de vaccins étrangères, etc. Et vous avez une autre application donc, que j'ai téléchargée qui va avec, c'est Health Pass. De toute façon, si vous cliquez du coup sur Life Fits into Home et que vous allez sur le menu, vous allez voir ce petit dossier pour les internationaux et quand vous allez cliquer, ça va vous rediriger vers cette application. Et donc, c'est une application où vous pouvez enregistrer, pareil, donc tous vos vaccins, etc. Ensuite, j'ai l'application Epsi MLAC. Donc ça, c'est l'application pour tout ce qui est recherche d'appartements. Et juste à côté, j'ai Sahibinden. Vraiment, celui qui a le monopole sur le marché, c'est Sahibinden. C'est vrai que moi, je suis plutôt satisfaite de Sahibinden. Comme je vous le disais, ils ont vraiment le monopole, ils sont toujours à jour, c'est eux qui ont les dernières annonces, etc. Mais voilà, qui sait, peut-être que vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur cette deuxième application. Donc au cas où, moi, je l'ai toujours dans mon téléphone. Ensuite, la prochaine application que j'ai sur mon téléphone, c'est Bitaxi. Pareil, si vous avez regardé ma vidéo sur les transports à Istanbul, je vous parle de cette fameuse application. Vraiment, je ne vous conseille absolument pas de prendre le taxi en Turquie. Qui plus est, sans cette application, jamais de la vie, vous allez juste avoir la pire expérience de votre vie. Sauf si vous êtes habitué au Moyen-Orient. Ça, moi en Jordanie, je sais que ça m'est arrivé X fois. Donc j'étais pas choquée. Mais voilà, vraiment, faut toujours avoir une solution. Quand vous allez au Moyen-Orient, etc., les arnaques de taxi et tout, c'est juste pas possible. Et en Turquie, l'application, c'est Bitaxi. En fait, c'est une application sur laquelle vous commandez votre taxi, vous choisissez le modèle, ça vous affiche la distance et le prix à l'avance. Et le prix ne change jamais. Moi, il m'arrivait souvent de payer même moins encore que le prix. Mais voilà, il n'y a pas les arnaques des chauffeurs, de je sais pas quoi. Alors, ce qu'il peut arriver, je tiens à le préciser, c'est le fait qu'on vous fasse payer 10 liras pour la traversée du pont Europe-Asie. Moi, au début, je pensais que c'était une arnaque, mais en fait, non, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais la traversée du pont est payante. Pourtant, il ne s'arrête pas à un guichet, ni rien, il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. Hein. Il passe tout droit sur le pont, mais je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, ça se trouve, les Turcs, vous le savez, donc mettez-le moi en commentaire. On paie effectivement des frais pour la traversée du pont. Donc ça, c'est le seul truc qui peut varier. Vraiment, utilisez Bitaxi, ça vous évitera bien des problèmes et l'application est sûre. Vous pouvez payer en cash, vous pouvez payer via l'application, vous pouvez payer en carte bleue. Donc vraiment, télécharger cette application, c'est une obligation. Surtout lorsque vous allez arriver à l'aéroport ou vous allez partir à l'aéroport, vous n'aurez pas de meilleur prix que Bitaxi. Vraiment, je vous le dis. Vous n'aurez pas mieux que Bitaxi. La prochaine, c'est une application que vous connaissez tous, c'est Uber. Voilà, Uber existe en Turquie. Moi, franchement, je l'ai pris qu'une seule fois et c'était lorsqu'on a voulu partir d'Istanbul et qu'on avait juste, on avait combien? Je crois qu'on avait 10 bagages pour deux. Et du coup, il nous fallait un van. Et du coup, pendant longtemps, je me suis demandé qu'est-ce qu'on allait prendre. J'avais demandé autour et tout. Franchement, j'avais eu aucune... On m'a proposé tous les vans touristiques, là, où on dit 100 € pour l'aéroport ou je sais pas quoi. Franchement, jamais de la vie, j'aurais mis 100 balles. Ça, c'est les prix français. On est en Turquie, les gars. Du coup, nous, on a pris avec Uber. Et franchement, trop bien. On a eu un van trop bien. On était super confort. On a payé, je crois... 500 liras. 500 liras. Alors le mec là a fait un truc pas très cool, on va dire. On s'était entendu sur 450, l'application proposait 450 et au moment de descendre du Uber, le mec a changé le prix, il s'est lui-même encaissé et il a pris 500. Ça c'est un truc que ils peuvent pas faire sur Bitaxi, mais Uber je sais pas, c'était la première fois qu'on le prenait et il a fait ça. Du coup Uber ça peut être bien pour les solutions van, etc. Une autre application pour les fans de shopping, c'est Trendyol. Ouais, alors ça c'est vraiment mon application. Ils vendent de tout, ils font du mobilier pour la maison, etc. Des habits, des cosmétiques. Maintenant ils ont même lancé Yemek Trendyol. C'est une partie de l'application
Vous pouvez faire vos courses et commander de la nourriture aussi. Des enseignes qui passent par Trendyol, maintenant ils ont leur service de livraison à domicile de nourriture. Pour moi, c'est la meilleure application en termes de design d'utilisation. Elle est vraiment facile d'utilisation. C'est celle qui a le plus de choix, les prix les plus intéressants. Après, il y a l'application Hepsiburada, mais Hepsiburada, j'aime pas trop le design et tout. Je trouve que c'est pas simple d'utilisation. Il y a des règles sur Hepsiburada qu'il n'y a pas sur Trendyol. Par exemple, sur Hepsiburada, faut payer avec une carte turque, une carte bancaire turque. Faut que la carte soit liée à ton compte, faut que tu rentres ta carte d'identité, etc. Sur Trendyol, il n'y a pas tout ça. Et du coup, voilà, je trouvais ça assez contraignant. Moi, je sais qu'Hepsiburada, ça m'a bloqué quelquefois où je voulais commander un truc. Ensuite, Boiner. Boiner, c'est un peu l'application, un peu beaucoup, l'application où vous avez tout ce qui est marque. Il n'y a pas énormément de choix, mais vous avez tout ce qui est un peu marque, un peu plus haut de gamme, etc. que sur les autres applications de vente en ligne. Comme application dans le même genre, vous avez Moripo. Des fois, je trouvais sur Boiner, des fois, je trouvais sur Moripo. Ça dépend. Une autre application que j'ai, c'est l'application Tchibo. Tchibo, en fait, c'est une marque allemande. Franchement, ils sont trop bien. Leurs produits sont trop bien. Ils font des fringues, ils font tout ce qui est genre bagages, etc., bagagerie. Ils font aussi donc tout ce qui est petits gadgets pour la maison, pour la cuisine, etc. Et il y a même une partie café. Franchement, j'aime trop Tchibo, c'est trop bien. Comme application, j'ai l'application Gratis. Gratis, c'est une boutique où ils vendent plutôt des cosmétiques pour le corps, pour l'hygiène, du maquillage et tout et tout. Souvent, il y a des grosses promos. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je trouvais vraiment là-bas de temps en temps des produits vraiment sympas. Ils sont souvent dévalisés. Parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, une autre application, c'est l'application Getir. C'est une application qui vous permet en fait de commander, de vous faire livrer à domicile. Vous pouvez vous commander dessus de l'eau, etc. Vous pouvez commander de la nourriture et vous faire également livrer des plats, etc. Des fast-food chez vous. Ensuite, sur mon téléphone, j'ai l'application Migros. Si vous avez vu ma vidéo sur les courses, Migros, c'est une enseigne turque où ils ont beaucoup de produits vraiment sympas et tout. Et moi, je me faisais pas mal livrer avec eux. J'ai également l'application Choc. Je me suis déjà aussi fait pas mal livrer Choc. Ils sont super rapides. Vraiment, c'est trop bien pour prendre rendez-vous et tout et tout. Je conseille plutôt quand même de commander le matin si vous voulez pouvoir avoir la chance de vous faire livrer dans la journée, dans l'après-midi, etc. Pour rester dans le domaine de la bouffe, comme application sur mon téléphone, eh bien j'ai l'application Yemek Sepeti. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup Yemek Sepeti, Getir. Après Yemek Sepeti, c'est un peu comme Hepsiburada, je trouve le design un peu moins sympa, c'est moins facile d'utilisation. Toujours dans le domaine de la bouffe, j'ai l'application Burger Yiyelim. C'est une enseigne de burgers en Turquie et franchement j'avais beaucoup de mal avec les burgers turcs. Sorry. Je trouve le goût de la viande très particulier, ils ont tendance à mettre énormément d'épices, à beaucoup la poivrer, etc. Et du coup, c'est vrai que souvent, j'avais un petit peu du mal. Ça n'a pas le goût des burgers qu'on peut avoir en France. C'était un peu les seuls que j'aimais bien. Bon, après, j'en ai découvert d'autres, mais c'était un petit peu la référence. Enfin, pour clôturer cette partie bouffe, une application qui s'appelle Mevsimi. En fait, c'est une application sur laquelle on peut commander des produits locaux. On peut commander son panier dessus et franchement, ça vaut plutôt le coup parce que souvent, ils mettent des produits qui, en magasin, sont un peu chers et que dans le panier, etc., on peut avoir pas cher. Mais après, c'est vrai que j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup de produits qui n'étaient pas mûrs du tout, du genre je devais attendre 3 semaines, 1 mois que les avocats mûrissent, pareil pour les pommes, les poires, etc. Mais je ne sais pas, peut-être que ça s'est amélioré dernièrement, ça fait un moment que j'ai pas commandé. Ensuite, dans mon téléphone, j'ai l'application Ikea. Je commandais mes meubles chez Ikea. Voilà, au début, c'est vrai que je commandais tout turc ou sur Trendyol. Mais malheureusement la qualité n'était absolument pas au rendez-vous, donc je pensais que c'était moins cher et que du coup je faisais des affaires. Et puis moi je suis un petit peu genre je vais vivre en Turquie, j'ai envie de soutenir l'économie locale, je vais en Turquie, j'ai envie d'acheter turc, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai dû me résigner à arrêter parce que tout se pétait.
Donc je devais racheter derrière. Donc au final, ça me revenait beaucoup plus cher. Donc j'ai un petit peu arrêté et je me suis tournée vers Ikea, Chibo, etc. Ensuite sur mon téléphone, j'ai l'application Dolap. Dolap, en fait, c'est un petit peu le Vinted turc. C'est là où vous pouvez vendre tous vos habits, etc. Mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est pour la maison. Donc tout ce qui est... Donc ce serait peut-être plutôt un Leboncoin. Voilà, c'est là où vous pouvez acheter tout ce qui est deuxième main. J'ai l'application Energisa Mobile. En fait, c'est l'application de l'électricité. Il faut savoir qu'en Turquie, vous n'avez pas différentes entreprises. Vous avez une entreprise nationale qui gère l'électricité. Vous avez une entreprise nationale qui gère l'eau. Et du coup, voilà, c'était sur l'application Energisa Mobile que du coup, j'avais mes factures, etc. Et du coup, dans le même registre, j'ai l'application Iski, donc qui est elle pour l'eau. Et du coup, voilà, c'est l'application pour la gestion de mon eau à mon domicile. Ensuite, sur mon téléphone, j'ai l'application Marti et l'application Binbin. En fait, c'est les applications que j'utilise pour les trottinettes électriques à Istanbul. Donc voilà, c'est les plus populaires. Sur mon téléphone, j'ai les applications Glassdoor, Eleman.net et Carrière.net qui sont 3 applications de recherche d'emploi. C'est vraiment les applications les plus populaires. Ça marche un peu comme Indeed, elles sont super faciles d'utilisation. Il y a vraiment plein d'offres d'emploi. Donc voilà, j'en parle également dans ma vidéo comment trouver un job en Turquie. C'est vraiment 3 applications qui sont top. Et enfin, la dernière des applications que j'ai sur mon téléphone, c'est l'application Au Billet, qui est une application donc pour réserver des billets de bus, de transport, etc. en Turquie et que j'ai beaucoup du coup utilisé pour mon road trip dans le sud de la Turquie. Même si je n'achetais pas nécessairement les billets sur Au Billet, je vérifiais toujours le prix des billets, je recherchais quels étaient les itinéraires possibles, quel bus, quelle compagnie il y avait, à quelle heure, blablabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant toute chose, s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez-moi un petit like. Faites-moi vos retours en commentaire, dites-moi vous quelles applications vous avez dans votre téléphone, dites-moi ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne, j'ai encore plein de vidéos qui arrivent. Je suis désolée si le rythme de vidéo est un peu plus lent qu'avant. En ce moment je travaille beaucoup, c'est pas du tout quelque chose que je mets en pause, j'adore ça, j'adore. J'ai une liste comme ça de vidéos qui arrivent et que je vais faire. Du coup surtout ne vous inquiétez pas, abonnez-vous, il y a plein de contenus qui arrivent et sur ce je vous fais des gros bisous.